Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 13e jour de Adar Aleph. Tout d'abord, le Rabbi nous dit il faut étudier le Chumash du jour, le Tehillim du jour, le Tanya du jour. Puis, en ce qui concerne la prière de Mincha de l'après-midi, on ne va pas dire le Tachanun, on ne va pas faire de confession, vu que c'est la veille de Purim Katan, le petit Purim, vu qu'il y a deux Adar. Donc toujours, c'est dans le deuxième Adar qu'il y a le Purim, dans lequel on lit la Megillah, on fait tous les mitzvot et commandements de Purim. Mais le premier Adar, le 14e jour du premier Adar, c'est Purim Katan, le petit Purim. Et une des choses, comment ça s'exprime, c'est qu'on ne fait pas Tachanun ce jour-là, on ne fait pas les confessions le 14 Adar, mais déjà à Mincha, la veille de Purim Katan, on ne dit pas Tachanun, les confessions. Après cela, le Rabbi nous ramène une lettre du Rabbi précédent, qui a été écrit à un juif qui habitait à Tel Aviv, et que le Rabbi précédent demande à ce chassid qui habitait à Tel Aviv de diffuser la chassidoute. Et il ramène le Rabbi précédent ce que son père, le Rabbi Rachab, lui a dit. Il est clair pour moi, je suis certain, le Rabbi Rachab a dit, que lorsqu'un chassid se trouve dans la maison d'études, et qu'il enseigne la chassidoute, ou qu'il récite la chassidoute publiquement, eh bien par cela il emplit de joie mes prédécesseurs, à tous les rabbis de Chabad. Et cette joie permet de lui accorder à cette personne qui est en train de réciter la chassidoute, et pas seulement à lui, mais à ses enfants et à ses petits-enfants, d'abondantes bénédictions matérielles et spirituelles. Et comme le rabbi précédent le souligne dans cette lettre, en disant que tout dépend de la volonté et le sentiment que la personne a. Il y a des gens ils font les choses uniquement pour eux-mêmes. Et même quand des fois ils apprennent avec d'autres personnes, c'est uniquement pour qu'eux, ils vont avoir quelque chose, ils vont y gagner d'étudier avec l'autre. Il y a quelqu'un qui a un bon cœur, qui a un bon sentiment, et lorsqu'il a quelque chose qui est bien pour lui, il veut le partager avec l'autre. Alors lorsqu'on a la chassidoute, il faut diffuser la chassidoute avec d'autres personnes. Et par la diffusion de la chassidoute, nous avons la venue de Mashiach Na, ou un excellent Yom.